Bonjour ou bonsoir. Titre de ce podcast audio: Noé, Néo, sortir du paradis de la haine. Dans, dans la Bible, il y a euh, un passage où il est question de Moïse qui doit sortir euh, son peuple ou le peuple des Hébreux d'Égypte. Et il y a un film de mémoire qui est sorti en 1954 avec l'acteur ou avec les acteurs Charlton Heston et Yul Brynner, qui s'appelle, je crois, Les Dix Commandements. Oui, c'est Les Dix Commandements. C'est un film que j'ai commencé à voir, je pense que j'étais un enfant à la fin des années 70, au début des années 80. Parce qu'à l'époque, il y a une époque comme ça où il y avait, au moment des fêtes de fin d'année, des films qui passaient régulièrement. Donc il y avait Les Dix Commandements, euh, par exemple un film comme Grease, là c'est plutôt le côté divertissement. Il y avait Autant n'emporte le vent, Jésus de Nazareth. Donc il y avait et aussi des films comme, je crois, Géant avec euh, James Dean et un acteur comme Rock Hudson, je crois, et aussi Nathalie Wood. Donc, un passage de la Bible parle de Moïse qui doit libérer les Hébreux de l'Égypte, qu'il considère les Hébreux comme son peuple ou pas, ou qu'il explique que c'est le peuple de Dieu. Si je fais référence au fait qu'il y a un film qui date de 1954 de mémoire et avec les acteurs Charlton Heston et Yul Brynner, c'est parce que j'ai grandi avec l'idée que si on prend les références communes, le bien et le mal, que je n'ai plus moi depuis quelque temps. Parce que pour moi, le bien et le mal font partie intégrante de la haine et des valeurs de la haine. Il y a donc d'un côté l'amour et les valeurs de l'amour, et de l'autre côté la haine et les valeurs de la haine. Et le principe du bien et du mal fait partie intégrante de la haine et des valeurs de la haine, ce qui explique que les pires crimes contre l'humanité, les pires atrocités peuvent être commis prétendument au nom du bien, alors qu'en réalité, c'est la haine et les valeurs de la haine. Donc j'ai grandi et pendant très longtemps, euh, j'ai considéré que Moïse, qui parlait au nom de Dieu par rapport au peuple égyptien, les 10 plaies d'Égypte infligées au peuple, aux Égyptiens, c'était logique, nécessaire, et que c'est comme ça qu'il fallait procéder. Avec le temps, j'en suis venu à comprendre euh, ce passage de la Bible d'une manière totalement différente. En fait, comme le monde, en ce qui me concerne, le monde humain tel qu'il existe est le paradis de la haine. En ce qui concerne le monde des êtres humains tel qu'il existe est le paradis des valeurs de la haine. C'est-à-dire que Ève et Adam spécifiquement été créés pour être placés dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il y avait, puisqu'il n'existe plus le jardin d'Éden, il y avait un arbre qui s'appelait l'arbre de vie et un autre arbre qui s'appelait l'arbre de la haine avec les fruits de la haine. Alors il est plus connu cet arbre sous le nom de l'arbre de la connaissance du bien et du mal avec les fruits de la connaissance du bien et du mal. Mais moi personnellement, je l'appelle l'arbre de la haine avec les fruits de l'arbre de la haine. Et donc Ève et Adam ont spécifiquement été créés pour que arrive un moment où tous les deux, d'abord Ève et ensuite Adam, mangent des fruits de la haine, ce qui va euh, Ève et Adam ont été spécifiquement créés pour ça, c'est-à-dire leur corps biologiquement, le fonctionnement de leur cerveau, le fonctionnement de leurs neurones, leur fonctionnement psychique, donc le fonctionnement de leur psychisme, et leur fonctionnement neuropsychique, c'est-à-dire l'alliance du fonctionnement de leurs neurones et de leur psychisme, pour que Adam, qui, avant de manger des fruits de la haine, sur l'arbre de la haine, qui viennent de l'arbre de la haine, euh, vivait dans l'amour et les valeurs de l'amour, à partir du moment où Ève et Adam, donc Ève la première et Adam en second,
ont mangé des fruits de la haine qui venaient de l'arbre de la haine, un changement s'est produit dans le fonctionnement neuropsychique d'Ève et Adam, ainsi que dans le corps d'Ève et Adam. Et Ève et Adam se sont mis à vivre selon les valeurs de la haine, se sont mis à vivre dans la haine et selon les valeurs de la haine. Et Ève et Adam devaient transmettre à tous leurs pardon, à tous leurs descendants, et donc génération après génération, à tous les êtres humains, la haine et les valeurs de la haine. Pardon. En fait, donc de la même façon que là, j'ai une compréhension différente sur l'arbre de la haine et les fruits de la haine et la raison pour laquelle Ève et Adam ont été spécifiquement créés pour vivre dans la haine et les valeurs de la haine et pour créer le paradis de la haine. Le passage de la Bible où Moïse, avec les 10 plaies d'Égypte, qui parle au nom de Dieu et qui dit libère mon peuple, quand on lit dans la Bible et quand on se réfère à la Bible, donc il faut être du côté de Moïse, il faut être du côté de Dieu. En réalité, ça traduit quelque chose qui, dans le royaume des cieux et dans l'empire de l'amour personnifié, le royaume des cieux, c'est un système solaire d'une vingtaine de planètes, probablement 24 précisément. L'empire de l'amour personnifié, c'est une galaxie au sein de laquelle se trouve le système solaire qui s'appelle le royaume des cieux. Donc, dans le, dans le royaume des cieux et dans l'amour, dans l'empire de l'amour personnifié, donc dans la galaxie qui s'appelle l'empire de l'amour personnifié, et à l'intérieur de cette galaxie, dans le système solaire qui s'appelle le royaume des cieux, ce sont pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'une guerre de valeurs ait lieu, une guerre de valeurs liée à Ève et Adam dans le jardin d'Éden, jusqu'à ce qu'une guerre de valeurs soit déclarée, seul l'amour et les valeurs de l'amour existaient et avaient force de loi. C'est-à-dire que toutes les lois, tous les règlements, toutes les relations étaient basées sur l'amour et les valeurs de l'amour. Et en fait, le passage de la Bible où Moïse, sur ordre de Dieu et au nom de Dieu, dit à Pharaon, libère les Hébreux, donc libère mon peuple au nom de Dieu d'Égypte, en fait, c'est dans le royaume des cieux et dans l'empire de l'amour personnifié, un groupe d'êtres célestes, avec un être céleste en particulier, en l'occurrence, puisque je parle d'un système solaire et d'une galaxie, des extraterrestres, un groupe d'extraterrestres avec un extraterrestre en particulier, qui ont du pouvoir dans le royaume des cieux et dans l'empire de l'amour personnifié, qui ont décidé de se rebeller, de déclarer la guerre pour prendre le pouvoir dans le royaume des cieux. Et donc, en fait, comme ils ont déclenché une guerre pour prendre le pouvoir dans le royaume des cieux, une guerre de valeurs, c'est la haine et les valeurs de la haine contre l'amour et les valeurs de l'amour, ils savaient que ça ne se ferait pas d'un seul coup, ils savaient que ça prendrait du temps. Et donc le passage de la Bible où Moïse, au nom de Dieu et sur ordre de Dieu, s'adresse à Pharaon, au pharaon d'Égypte, pour dire libère mon peuple, et il y a 10 plaies d'Égypte, cela correspond au royaume des cieux et à l'empire de l'amour personnifié, avec une déclaration de guerre de valeurs. C'est d'abord une guerre de valeurs, avant qu'il y ait une guerre militaire, où un être céleste qui a vécu pendant des milliards d'années dans l'amour et les valeurs de l'amour va finir par rejeter l'amour et les valeurs de l'amour. Pardon, va finir par rejeter l'amour et les valeurs de l'amour, va changer de corps, il va se créer son propre corps, et dans ce nouveau corps va se créer ses propres valeurs, que seront la haine et les valeurs de la haine. Et donc, ce qui est connu pour les êtres humains avec le passage de la Bible, les 10 plaies d'Égypte, Moïse qui dit à Pharaon, libère mon peuple au nom de Dieu, euh, en fait, c'est ce qui se passe dans le royaume des cieux et dans l'empire de l'amour personnifié, lorsque l'être qui d'abord a pu se donner comme nom cœur de haine, mais aussi haine, ou encore qui s'appelle la déesse de la haine, et ses adoratrices, les haineuses, donc ce groupe d'êtres vivants, intelligents, spirituels, qui ont rejeté l'amour et les valeurs de l'amour et qui ont choisi la haine et les valeurs de la haine, ont décidé qu'ils allaient infliger autant de souffrances et de tourments que nécessaire
à tous les êtres qui vivent dans l'amour et les valeurs de l'amour et qui ont le pouvoir dans le royaume des cieux et dans l'empire de l'amour personnifié, jusqu'à ce qu'ils finissent par céder et que cœur de haine, haine, la déesse de la haine et ses adoratrices, les haineuses, finissent par prendre le pouvoir dans le royaume des cieux. Je me souviens de la dernière fois où j'ai eu l'occasion, c'était il y a quelques semaines ou quelques mois ou plus tard, de voir le, le film, comme il est vraiment long, je crois qu'il dure 3 heures et demie ou 4 heures. Comme il est vraiment long, je l'ai regardé en plusieurs parties, mais je l'ai quand même regardé en entier au bout du compte. Euh, donc il y a une scène où on voit euh, le pharaon joué par l'acteur Yul Brynner qui a son fils aîné qui meurt et au sein de l'Égypte, tous les premiers-nés d'Égypte meurent. Et, et pour la première fois de ma vie, en regardant cette scène, je me suis dit, mais en fait, ce que Moïse fait au nom de Dieu est absolument abominable. Pardon, un instant. Désolé, j'étais obligé de tousser. Donc je disais, pour la première fois de ma vie, en regardant la scène où l'acteur Yul Brynner qui joue Pharaon essaye de ramener à la vie son fils avec les dieux égyptiens et son fils ne revient pas à la vie. Et il y a tous les premiers-nés d'Égypte qui sont morts. Je me suis dit que, en fait, c'est Moïse qui est horrible, cruel, abominable. Euh, Parce qu'en fait, Moïse inflige les pires souffrances au peuple égyptien et à Pharaon lui-même, euh, jusqu'à ce qu'il soit obligé de céder, jusqu'à ce que Pharaon n'ait plus le choix et qu'il soit obligé de céder. Et c'est ce qui se passe dans le royaume des cieux et dans l'empire de l'amour personnifié, c'est-à-dire que cœur de haine, haine, la déesse de la haine et ses adoratrices les haineuses, vont infliger les pires souffrances à l'être originel qui est l'amour personnifié et à l'aimer. Alors l'être originel, c'est le seul être qui n'a jamais eu de commencement, qui a vécu dans le néant avant de commencer à créer. L'aimer, c'est la toute première créature qui a reçu le don de la vie, c'est le tout premier être vivant qui a été créé et qui est devenue la reine du royaume des cieux et l'impératrice de l'empire de l'amour personnifié. Euh, sur la planète Terre, c'était Jésus-Christ. Et donc, l'être céleste ou l'extraterrestre qui a dirigé la guerre de valeurs, la rébellion, l'insurrection dans l'homme des cieux, dans la, dans, au sein du royaume des cieux, au sein du royaume des cieux et de l'empire de l'amour personnifié, il y a la famille royale céleste et la famille impériale. Et dans la famille royale céleste et dans la famille impériale, il y a deux parents, l'être originel qui est l'aimé, qui est le père. Non, l'être originel qui est l'amour personnifié, qui est le père. L'aimé, qui est le premier être vivant, qui a reçu le don de la vie, qui est un être féminin, qui est devenu la reine du royaume des cieux et l'impératrice de l'empire de l'amour personnifié. Et il y a 12 enfants. Donc la famille royale céleste et la famille impériale est composée de 14 personnes, deux parents, une mère, un père et 12 enfants. Encore de nouveau, pardon. Et c'est le premier des enfants qui a été suivi par trois autres. Sur les 11 autres enfants, il a été suivi par trois autres. Donc sur les 12 enfants, il y a quatre enfants qui se sont rebellés contre leurs parents. Et c'est le premier des enfants qui a déclenché la guerre de valeurs, aidé par ses trois autres sœurs et frères de la famille royale céleste et de la famille impériale, aidé aussi par d'autres êtres célestes, si on utilise, ou d'autres anges, si on utilise le langage biblique, d'autres extraterrestres qui avaient du pouvoir ou qui ont accepté de les suivre. Et donc, haine, cœur de haine, haine ou la déesse de la haine, en fait, c'est le premier des enfants. Euh,
qui a été créé par l'être originel qui est l'amour personnifié et l'aimé, euh, qui a déclenché la guerre de valeurs. Et donc, en fait, quand on voit soit dans le film, littéralement, les 10 commandements qui datent de 1954 de mémoire avec les acteurs Yul Brynner et Charlton Heston, ou quand on lit les passages de la Bible, ou le passage de la Bible, où il est question de Moïse qui, au nom de Dieu, exige de Pharaon qui libère les Hébreux ou le peuple de Dieu, on voit quelque chose qui s'est passé dans le royaume des cieux, dans l'empire de l'amour personnifié, pour obliger l'être originel, qui est le roi du royaume des cieux et l'empereur de l'empire de l'amour personnifié, ainsi que l'aimée, qui est la reine du royaume des cieux et l'impératrice de l'empire de l'amour personnifié, pour les obliger à abdiquer, à abandonner le pouvoir, pour que ce soit cœur de haine, ou la déesse de la haine et ses adoratrices, les haineuses, qui prennent le pouvoir à leur place. Et donc, je disais que probablement cette année 2025, pour la première fois de ma vie, en voyant la scène où Pharaon, joué par Yul Brynner, voit la mort de son fils. Alors, je sais pas si c'est son seul fils ou si c'est son fils aîné. Il me semble que c'est son seul fils, qu'il n'en a pas d'autre, son seul enfant même, qu'il n'en a pas d'autre, et qu'il y a la mort de tous les premiers-nés d'Égypte en Égypte. Et donc, Pharaon, face à l'horreur de la mort de son enfant qu'il ne peut pas ramener à la vie avec l'aide des dieux égyptiens, euh, est obligé d'abdiquer et dit à Moïse, pars avec ton peuple et éloignez-vous loin de moi que je ne vous vois plus jamais, quelque chose comme ça. Et donc, pour la première fois de ma vie, en 2025, en voyant la scène, je me suis dit, mais en fait, euh, autant le fait qu'il y ait, autant le fait qu'il y ait euh, de la souffrance du côté des Hébreux, tel que c'est expliqué dans la Bible, les Hébreux sont traités comme des esclaves. Ils doivent travailler pour les Égyptiens comme des esclaves. Donc le fait de vouloir libérer les Hébreux a un sens. Mais sachant que Moïse, dans la Bible, est censé agir au nom de Dieu, Dieu aurait pu employer une méthode pour obliger, puisque c'était l'objectif, Pharaon à libérer les Hébreux sans les 10 plaies d'Égypte, sans infliger toutes ces souffrances, toutes ces horreurs, puisque dans la Bible, Dieu est tout-puissant. Il avait donc largement le pouvoir de faire en sorte que les Hébreux quittent l'Égypte sans que personne ne souffre, ni parmi les Hébreux, ni parmi les Égyptiens. Simplement, les Hébreux quittent l'Égypte. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Désolé, je vais de nouveau tousser. Oh, oh, oh. Donc cela montre que le Dieu auquel Moïse obéit, qui est censé être tout-puissant, au lieu d'agir, d'utiliser sa toute-puissance de manière à ce que personne ne souffre pour obtenir l'objectif qu'il veut atteindre, ben, il préfère infliger d'horribles et cruelles souffrances à tout un peuple, en l'occurrence là les Égyptiens, sous le prétexte que, puisque l'objectif c'est de libérer les Hébreux qui sont des esclaves, c'est censé justifier les cruelles souffrances infligées aux Égyptiens, alors que non, pas du tout. À partir du moment où Dieu est tout-puissant, ben, il met en place une méthode pour que les Hébreux quittent l'Égypte, personne ne souffre. Les Égyptiens n'ont aucun moyen de partir euh, pour chasser les Hébreux une fois qu'ils sont pas, que les Hébreux quittent l'Égypte. Et le problème est réglé. Et non, ça c'est pas du tout comme ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Le Dieu de Moïse est un Dieu cruel, abominable, abject, écœurant, immonde, répugnant, qui inflige les pires souffrances pour atteindre un objectif. Exactement comme lorsqu'il ordonne aux Hébreux qui ne sont pas encore des Juifs, qui ne sont pas encore des Israélites, d'entrer dans la terre promise en génocidant le peuple ou tous les peuples qui sont sur la terre promise.
C'est très précisément ce qui se passe depuis 1947 pour le peuple palestinien qui est victime d'un génocide, qui est victime de la solution finale appliquée par les nazis. Les nazis israéliens nazis, qui dès 1947 ont prouvé que c'était des nazis avec la Nakba, qui ont commis d'horribles massacres en tuant tous les membres d'un village, tous les habitants d'un village, dans de nombreux villages, et ont semé la terreur pour obliger des centaines de milliers de Palestiniens à fuir pour ne pas être massacrés comme tous les habitants de nombreux villages avaient déjà été massacrés. Alors, titre de ce podcast audio, Noé, Néo, sortir du paradis de la haine. Je viens de parler de Moïse qui fait sortir, sur ordre de Dieu, qui fait sortir les Hébreux dans d'horribles souffrances, dans d'horribles et cruelles souffrances pour le peuple égyptien. Titre de ce podcast audio, Noé, Néo, sortir du paradis de la haine. Je mettrai une image si je la trouve, parce que normalement je l'ai mis de côté. Pour ce podcast audio, il y aura une image avec trois personnages normalement, et où il sera écrit Armageddon et sortir de la matrice et Noé Néo. Où l'idée c'est que au moment d'Armageddon, les 8 milliards d'êtres humains qui vivent sur la planète Terre, qui font partie du paradis de la haine, qui vivent dans le paradis de la haine, qui font partie du paradis des valeurs de la haine, qui vivent dans le paradis des valeurs de la haine, vont être aidés pour sortir du paradis de la haine, mais sans commettre d'horribles et cruelles, sans infliger d'horribles et de cruelles souffrances à plusieurs milliards d'êtres humains, sous prétexte qu'une partie d'entre eux seraient des élus et que les autres méritent d'être génocidés, comme le peuple palestinien est génocidé depuis 1947 et comme cela s'est intensifié depuis le mois d'octobre 2023. Titre de ce podcast audio, je termine là-dessus. Noé Néo, sortir du paradis de la haine. Donc, déjà, prendre conscience que le monde humain tel qu'il existe est une matrice qui s'appelle le paradis de la haine. Prendre conscience du fait que le monde humain tel qu'il existe est une matrice qui s'appelle le paradis des valeurs de la haine. C'est un paradis dans lequel la haine et les valeurs de la haine peuvent s'exprimer dans toute leur plénitude. Donc, c'est un monde, le monde des êtres humains est un monde dans lequel il peut y avoir toutes les injustices, toutes les lâchetés, toutes les traîtrises, toutes les hypocrisies, toutes sortes de viols, toutes sortes d'assassinats, toutes sortes de meurtres, toutes sortes de tueries de masse, toutes sortes de génocides, toutes sortes de solutions finales appliquées à un peuple. Et donc, pour sortir du paradis de la haine au moment où il y aura d'abord la grande tribulation et Armageddon, donc pour sortir du paradis de la haine au moment d'Armageddon, ça ne se passera pas comme avec Moïse et les Hébreux et Pharaon et les Égyptiens. L'objectif, ce sera de sortir les 8 milliards d'êtres humains du paradis de la haine en tenant compte du fait que les ennemis à combattre, ce ne sont pas des êtres humains. Il n'y a pas d'un côté des élus parmi les êtres humains. Ceux qui prétendent être des élus, en réalité, ce sont des nazis. Ce sont des nazis avec une idéologie nazie qui explique que eux, en tant que nazis élus, ont le droit d'être sauvés et que tous ceux qui ne sont pas des nazis élus peuvent être génocidés, soit d'abord génocidés et ensuite envoyés dans un lieu de torture éternelle, peu importe qu'il s'appelle enfer ou autrement, ou bien envoyés directement dans un lieu de torture éternelle sans être génocidés. Enfin, les deux sont possibles. Donc sortir, non pardon, titre du podcast audio, Noé, Néo, sortir du paradis de la haine. L'objectif n'est en aucun cas de faire ce qui a été fait. C'est ce qui est expliqué par par l'ensemble des groupements religieux chrétiens sur la planète, qui expliquent qu'au moment d'Armageddon, au moment d'abord de la grande tribulation et ensuite d'Armageddon, hein, c'est comme Armageddon, c'est en trois étapes. Il y a d'abord le cri paix et sécurité, ensuite la grande tribulation et enfin Armageddon, pour les trois grandes étapes schématiquement. C'est un peu plus compliqué que ça, mais schématiquement, c'est ça. Pardon. Et donc, l'ensemble des groupements religieux chrétiens qui existent sur la planète ont une idéologie nazie où ils expliquent
en parlant chacun pour son propre groupement religieux. Nous, on va s'en sortir parce qu'on est les nazis élus. Et tous ceux qui ne font pas partie de notre nazi groupe de nazis élus seront génocidés, tués, torturés, tués, massacrés, exterminés. On leur appliquera la solution finale et après, ils seront envoyés dans un lieu de torture éternelle, peu importe qu'on l'appelle enfer ou autrement. Donc là, non, l'objectif, c'est de sortir les 8 milliards d'êtres humains du paradis de la haine parce que les 8 milliards d'êtres humains sont tous prisonniers du paradis de la haine. Les 8 milliards d'êtres humains sont tous prisonniers du paradis des valeurs de la haine qui a été mis en place avec Ève et Adam dans le jardin d'Éden par Cœur de haine, haine ou la déesse de la haine et ses adoratrices les haineuses. Et c'est donc eux que les altruistes, c'est-à-dire tous les anges, tous les êtres célestes, tous les extraterrestres qui vivent dans l'amour et les valeurs de l'amour, depuis le commencement et qui pendant toute l'éternité seront heureux de vivre dans l'amour et les valeurs de l'amour, les altruistes vont combattre haine, cœur de haine, la déesse de la haine et ses adoratrices les haineuses pour leur enlever le pouvoir qu'ils ont sur les êtres humains et libérer les êtres humains en les sortant du paradis de la haine, en les sortant du paradis des valeurs de la haine. Ce qui reviendra en référence au film Matrix avec le personnage Neo. Il y a aussi Trinity et Morpheus. À les sortir de la matrice qui s'appelle le paradis de la haine. Bon, je pense être allé jusqu'au bout de ce que je voulais expliquer. Merci. Au revoir.